La 33e et avant-dernière journée du championnat de France. L'OL se déplace à Toulouse en espérant ramener de la Ville Rose une très bonne nouvelle, c'est-à-dire une victoire qui serait peut-être, certainement, synonyme de qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions. Il faudrait aussi que Lille ne gagne pas à Monaco dans le même temps ce soir, mais enfin, déjà une victoire lyonnaise en Haute-Garonne signifierait qu'on s'en rapproche de plus en plus. Un engagement peu commun. Oui, on a mis une chandelle avec Hendrik là, qui est passé déjà devant Nicolaisen. Le centre deuxième poteau avec ce ballon dévié par la défense toulousaine, mais on voit tout de suite qu'on prend la profondeur, Anthony. Exceptionnel après seulement 5 minutes, mais qu'on ne s'était pas désunis. Oh, attention à ce premier ballon là pour Hidalgo, la frappe et l'arrêt au premier poteau de Dominique Greff. Ce contre un peu favorable, il se l'emmène un peu excentré, mais un Dominique Greff vigilant. Très bon retour de l'américain Mark McKenzie. Allez les gars, là il faut pas s'arrêter, même si on estimait que le ballon était sorti. Ce n'était peut-être pas le cas, ou en tout cas l'arbitre... Attention. Ouais, attention à Metalli face à Greff et l'ouverture du score. J'espère qu'au départ le ballon était sorti. J'espère que le ballon était sorti au départ, parce que sinon ce sera l'ouverture du score des Toulousains. Signé Dayan Metalli, deuxième but de la saison. Il a été un petit peu oublié là dans le dos par Hensley Maitland-Niles. Mal positionné sur les talons. Oui, Abner. Bon ballon ça pour Moreira. Allez, Afonso Moreira qui lève la tête. Pas beaucoup de solutions, si ce n'est Calismera, le coup de tête du jeune Lyonnais qui attend toujours son premier but en Ligue 1. C'est pas passé loin. Oui. Il est passé, Hendrik. Il est passé. Il va pouvoir centrer en retrait. Non, il va tirer. C'est contré par Guillaume Rest. Ce sera un corner. Enfin, j'espère. Ah, mais il y avait mettre en retrait. Ah, c'est pas possible, ça va pas commencer. Il y a corner. Attention à ce ballon pour Metalli. Maitland-Niles, il est encore en retard là. Ouh là. Oui. Beau, ça il les adore ces ballons là, Yann Beau. Attention dans le dos. Le centre. Russell Crowe qui rate. Et Moreira. Heureusement. Qui va intelligemment laisser passer ce ballon sur le banc lyonnais. C'est à peu près à ce moment-là qu'on avait égalisé contre Rennes avant de reprendre l'avantage. Allez, il faut le... Voilà, Nicolaisen, là, c'est pas évident pour lui. Hendrik joue bien le coup pour récupérer ce ballon. Il y a Tolisso. Ah, il va frapper Hendrik, mais non, c'est pas cadré. Ah, c'est dur. Le jeu était peut-être plutôt de trouver Corentin Tolisso. Coco, prendre un relais, la redemander. 1-2. Ouais, mais ça, c'est bien joué, mais c'est pas évident. Hein. Et la faute de Metalli, cette fois-ci sur Hendrik. Là, on va revoir peut-être un peu mieux. Ah oui. Ah, c'est avec le mollet, mais bon, même avec le mollet, quand même, il met le pied haut. Hein. Il va très haut, là. Regarde ça. Bah, à minima, c'est jaune. Il va sortir le carton jaune pour Dayan Metalli. Un beau coup franc. Et attention à la contre-attaque toulousaine. Alors qu'il y aura 4 minutes de temps additionnel, mais là, Beau qui va pouvoir servir Hidalgo, le poteau qui sauve les Lyonnais juste avant la pause. Mais sur chaque contre-attaque, sur chaque transition, on est en grande difficulté. Donum, dans l'axe, il est seul. Comment c'est possible que le milieu de terrain plonge comme ça avec Hidalgo qui va se retrouver en face à face avec Dominique Greff, et il y a faute. En tout cas, il y a... Je vois pas ce qu'il siffle. Si. Il a cherché le penalty, il y a simulation. On va jouer avec Abner, côté gauche. Allez, Abner Moreira, c'est un 2 contre 2 là. Moreira, il est passé. Incroyable. Moreira en retrait. La frappe d'Hendrik, c'est repoussé par Guillaume Rest. Ça revient sur Hendrik, c'est contré. Et finalement, la contre-attaque toulousaine. Oh, avec une réussite incroyable, ils vont s'emmener le ballon. Et Moussa Niakhaté là. Ah, l'énorme occasion lyonnaise, enfin une occasion. Oui, le 1-2 Tolisso Abner, c'est très bien ça. Pour Yaremchuk qui se retourne. Le ballon pour Maitland-Niles. Pour Hendrik, le centre d'Hendrik, c'est contré. Mais on voit quand même une équipe lyonnaise qui revient avec d'autres intentions, et heureusement.
Egbo, il se régale, il adore ces ballons. En plus, Abner est un gaucher là, il défend comme un latéral droit. Egbo, c'est contré. J'ai l'impression que le ballon partait, il partait très loin. Au poteau de corner, il a failli revenir vers notre but. Il faut la tenter là. À moins que ce soit Morton. Non, Hendrik. C'est contré. Allez. Ça revient. Ah, c'est pas vrai. Hensley qui laisse passer ce ballon. Alors, c'est pas évident hein, parce que le ballon rebondit, il tourne. Ah, mais il le laisse passer surtout pour armer. En fait, il perd ses appuis. Oui, bien joué, Calismera pour Afonso Moreira. Oh, encore une fois la faute, mais avantage laissé à Hendrik, monsieur de Sheppey. Il faut encore mettre un carton, un énième carton provoqué par Afonso Moreira. Et c'est cette fois-ci Charlie Cresswell. C'est frappé. C'était bien tiré. Hein. Le ballon qui a traversé toute la surface de réparation lyonnaise. Heureusement que Moussa Niakhaté était vigilant, hein, parce que là, allez, Denoum. Dominique Greff qui sort pas, Cresswell, l'arrêt de Dominique Greff et on dégage. On est miraculé pour l'instant entre le poteau d'Hidalgo et cette tête de Charlie Cresswell. C'est frappé, Abner, Niakhaté, Tolisso, et c'est au-dessus, il n'a pas pu Corentin Tolisso récupérer ce ballon comme il le souhaitait. Calismera va céder sa place probablement à Pavel Schulz, j'imagine. Voilà, c'est ça. La tête de Tolisso, l'égalisation, le 15e but de Corentin Tolisso, son record sur une saison professionnelle, et c'est au meilleur moment, il ne s'arrête plus d'être décisif. Corentin, un but contre Lorient, un but et 2 passes décisives contre Rennes, un but, une passe D contre Auxerre, et le but de l'égalisation à Toulouse. Peut-être Anthony qu'il nous manque qu'un but pour aller en Ligue des Champions, un but partout. Oh, et l'arrêt de Dominique Greff qui sauve le corner. Non, il ne l'a pas sauvé. Mais Anthony, il est gaucher de nous. On sait qu'il va revenir pied gauche. Ouais, et puis on ne l'attaque pas. En plus, cette frappe a été légèrement contrée. Attention. Nous, surtout, faut pas qu'on perde. Déjà, pour commencer. Oh là là, la talonnade, c'est magnifique. C'est magnifique. Le centre et le deuxième but, c'est pas vrai. Mais c'est pas possible! Ils n'ont rien à jouer. Ils sont déjà en vacances. Et ils viennent nous mettre un deuxième but. Bien joué Afonso Moreira. Il y a faute là. Ah ouais, mais il y a carton surtout, c'est rouge. Bah bien sûr. Évidemment, avec une faute aussi grossière. Carton rouge contre Denoum. Noah Nartet et Ernest Nuama vont faire leur entrée. Il a vu Abner, le centre d'Abner. Belle. Et belle. Il l'a mis à côté. Hendrik, c'est à côté, c'est pas possible. Et il y avait hors-jeu de toute façon. Allez Malik, Fofana, voilà. Un peu plus de verticalité. Le centre, pas mal ça. La tête de Moreira, ça revient, la frappe d'Hendrik. Reste, l'arrêt incroyable. Hendrik de nouveau. Allez. Clinton Matin, c'est encore contré, mais bon, si on avait joué comme ça aussi depuis la première minute. Malik Fofana, c'est contré, ça revient sur Abner qui va pouvoir centrer. Au deuxième, il y a toujours du monde. Afonso Moreira, c'est au-dessus cette fois-ci, c'est terminé. Guillaume Rest a fait des arrêts incroyables sur Hendrik en première. Et de nouveau, maintenant, avec le point. Et c'est terminé. L'OL rate peut-être sa meilleure occasion de se qualifier pour la Ligue des Champions. Rennes a battu le Paris FC 2-1. Lille a gagné 1-0 à Monaco. Et l'OL est battu 2-1 face à une équipe de Toulouse qui n'avait rien à jouer, qui était déjà en vacances sur le papier. En 4e, sous la menace de Rennes qui revient à 1 point.